Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui nous allons parler culture puisque je reçois Angélique Belmeziti, directrice de l'action culturelle de la ville de Bernay, mais également du Théâtre Le Piaf. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez pris la tête du Théâtre Le Piaf en novembre 2022. La saison 2023 a donc été votre première saison en tant que directrice de théâtre. Pour commencer cette émission, quel bilan tirez-vous de cette première expérience ? Alors un bilan plutôt positif puisqu'on a pu noter le retour du public au Piaf après quelques 2 ans un peu compliqués avec le Covid, et là on a vraiment senti un engouement du public à revenir profiter des spectacles proposés. Et Pardon, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans cette aventure en tant que directrice du Théâtre Le Piaf ? Je dirais qu'avant tout c'est une aventure collective puisque c'est au sein de la collectivité qu'on a mené des actions en direction de la culture en l'absence de la directrice, et puis voilà, donc j'ai trouvé le challenge passionnant et puis, je crois fondamentalement que la culture peut avoir un impact important dans la société. Voilà. Donc, pour en revenir au bilan de cette première année en tant que directrice du Piaf, la devise de la ville de Bernay, c'est la culture pour tous. Votre objectif en prenant la tête de l'action culturelle et du théâtre, c'était de motiver les Bernayens à pousser la porte du théâtre. En novembre 2022, vous déclariez d'ailleurs vouloir ouvrir la programmation au public scolaire de la maternelle au lycée. Diriez-vous que l'objectif a été tenu ? Alors sur cette saison-là, effectivement, une partie de l'objectif a été tenue, puisque moi je suis arrivée, la saison était déjà quand même bien programmée. Notre projet Culture pour tous, il va d'autant plus se décliner à la saison prochaine, puisque mon arrivée a permis de prendre le temps de travailler avec la municipalité et avec l'ensemble des agents des services culturels sur ce qu'on entendait par Culture pour tous. Donc c'est de formaliser une feuille de route à l'échelle du mandat autour du projet culturel nous semblait important pour poser les bases de nos orientations. Donc la culture comme levier d'émancipation, comme levier de dynamique territoriale. Donc ça, c'est des choses qui étaient très importantes pour nous et qu'il nous a fallu définir avant toute chose pour aller vers effectivement une programmation plus large, plus diversifiée, et à destination des enfants et des adolescents, c'était important aussi. Et le 20 avril, justement, vous avez organisé l'atelier Musée au Doudou à destination de très jeunes enfants. C'est un événement qui va faire son retour au musée des Beaux-Arts de Bernay le 29 août. Pourquoi est-ce important de sensibiliser les plus jeunes à la culture ? C'est important à différents titres parce que tout d'abord c'est important parce que certains n'ont pas forcément un environnement familial qui soit, comment dirais-je, familier avec les équipements culturels. Donc à ce titre-là, pour nous, c'était essentiel de commencer à sensibiliser à l'accueil de l'équipement culturel avec les yeux d'un tout petit, mais que cette sensibilisation-là, elle infuse dès le plus jeune âge. Donc ce qu'on fait à travers Musée au Doudou, ce qu'on fait aussi à travers une programmation en direction du multi-accueil, du relais petite enfance aussi, et qu'on continue avec le scolaire, c'est-à-dire maternelle et élémentaire, en proposant une programmation scolaire totalement gratuite pour les établissements bernayens, ce qui permet de créer comme ça un parcours culturel pour chaque enfant en fait. Et cette saison, vous vouliez également proposer davantage de pièces humoristiques. Pourquoi ? Par recherche de diversité. Le théâtre, c'est tout un tas de choses en fait. C'est un petit peu l'idée de diversifier, de démystifier aussi ce qu'il y a derrière un théâtre, parce que c'est un grand mot, un gros mot pour certains. Donc c'était aussi l'idée de proposer tout un tas de pratiques artistiques, de pratiques différentes pour que chaque habitant puisse à un moment donné se retrouver dans la proposition qui est faite.
Et la saison du Piaf s'achèvera ce samedi 24 juin avec le concert et sport Baraqué, un spectacle participatif mêlant musique et sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce spectacle ? Oui, c'est un spectacle qu'on a souhaité en clôture de saison, puisque c'est un spectacle assez festif qui mêle, comme vous l'avez dit, le sport et la musique, puisque c'est un groupe qui accompagne une coach fitness sur scène. Et c'était un peu, leur ambition était un peu de montrer qu'il y avait quand même des points communs entre la musique et le sport, la répétition du geste, l'entraînement et l'envie de se transcender. Donc on peut retrouver et à la fois dans la musique et dans le sport. Donc c'est quelque chose, c'est un spectacle participatif, effectivement, comme vous l'avez évoqué, intergénérationnel, qui chacun avec son niveau, à sa mesure, pourra suivre et participer et suivre la coach. Et c'est surtout un moment de détente qui mêle culture, qui mêle accessibilité aussi, et surtout fête. L'idée, c'était un peu de clôturer notre saison culturelle en intérieur avec le théâtre pour pouvoir annoncer celle qui va s'ouvrir en extérieur, et notamment à travers le festival Côté Cours, Côté Jardin, et plus largement Un été à Bernay. Il faudra donc venir en tenue de sport. Vous parlez d'un événement intergénérationnel, ça veut dire que vraiment toutes les générations pourront participer à ce concert ? C'est ça, du plus jeune au plus âgé, et du plus sportif au moins sportif. Chacun ira avec ses capacités. Et cette saison, vous avez donc organisé toutes sortes de spectacles, des concerts, des pièces de théâtre, parfois humoristiques. C'était une nécessité de proposer une telle diversité culturelle aux Bernéens ? Oui, c'était une nécessité, c'était ce qui est inscrit dans le projet de Culture pour tous. Donc c'est ce qu'on va poursuivre. C'est important qu'il y en ait pour tout le monde, en fait, pour tout le monde et pour chacun. Voilà, c'est un peu être dans le collectif, mais être aussi dans les individualités. Donc on va poursuivre dans cette voie-là. Et je le disais, le concert sport et musique Baraqué va clore la saison du Piaf. Est-ce que vous avez quelques informations sur la saison à venir, notamment sur la programmation estivale ? Alors sur la programmation estivale, comme d'habitude, je dirais, comme chaque année, il y a Côté Cours, Côté Jardin. Donc il se tiendra le premier week-end des vacances scolaires. Donc voilà, comme avec son habitude, tout un tas de propositions très intéressantes, avec un accent sur, encore une fois, l'accessibilité et la diversité, puisque là, on a aussi des spectacles famille pour des tout petits et des moyens, et pour les plus grands. Donc on a essayé aussi de proposer une offre qui corresponde au plus large public, et en collaboration aussi avec la MJC, qui enrichira cette programmation aussi de 2 concerts de musique actuelle. Donc voilà, donc ça, on est assez content de ce qui va être proposé aux habitants très prochainement. Et concrètement, quels sont les objectifs donc de la prochaine saison du Piaf ? Eh bien, on va rester sur la même lignée. Les objectifs, c'est toujours la même chose. C'est de permettre à chacun, à un moment donné, de pousser la porte du Piaf et de venir voir un spectacle. Voilà. Donc, c'est réfléchir aussi dans le repérage à contenter le plus grand nombre, tout en ne rognant pas sur la qualité de la programmation et la qualité de l'offre. Donc voilà, donc c'est beaucoup de repérage, beaucoup d'échanges aussi avec les collègues, voilà, pour pouvoir programmer quelque chose qui puisse répondre aussi aux attentes, puisqu'on avait questionné aussi les habitants, les usagers du Piaf, sur leurs attentes, sur les idées de programmation. Donc on en a aussi tenu compte. Donc on va y retrouver de l'humour, on va retrouver du théâtre, on va retrouver des choses plus populaires, comme des choses un peu plus complexes, mais voilà, c'est un savant mélange, et de la danse aussi, qui nous avait été demandée. Donc voilà, on essaie d'être dans la richesse de propositions, et en espérant que effectivement nos habitants seront au rendez-vous. Donc vous le dites, vous avez questionné les habitants de Bernay pour élaborer la prochaine programmation du Piaf. Donc le choix des spectacles relève vraiment d'un travail collectif, vous l'avez un petit peu expliqué, mais quels sont les critères à respecter dans le choix des spectacles justement que vous proposez, très rapidement pour finir cette émission ? Alors ils sont multiples, l'accessibilité,
Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va être accessible au plus grand nombre ou est-ce que c'est extrêmement compliqué dans la compréhension, dans l'intention, voilà, donc ça va être un des critères. Généralement on est plusieurs à repérer, donc est-ce qu'on a le même ressenti, puisque je ne programme pas que ce que j'aime moi, mais j'essaye de voilà, que ça contente plusieurs personnes. Merci Angélique Belzémiti, je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'action culturelle de la ville de Bernay ainsi que du théâtre Le Piaf. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.